C'est curieux, je n'ai pas prévu du tout de commencer comme ça, mais ça me fait penser à une chanson de Charles Aznavour. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Bref, chers compatriotes, chers amis, merci de vous être déplacés au dernier meeting d'Union monégasque. La campagne n'est cependant pas finie et il nous reste 2 jours pour convaincre les indécis. Nous y emploierons jusqu'à la dernière minute. Dans son discours d'ouverture, Jean-François Robillon a salué avec élégance l'engagement des 72 candidats inscrits sur les 3 listes en présence. J'y souscris pleinement et ajoute mon coup de chapeau personnel aux 2 têtes de liste concurrentes, Madame Fresco-Rolfo et Monsieur Stéphane Valéry. Ça change après. Ce soir, notre programme a été parfaitement présenté par nos candidats. J'éviterai donc les redites, je vous parlerai de mon engagement personnel et de ma vision de Monaco pour les 30 prochaines années. Pourquoi m'être engagé, le premier, dans cette course réputée impossible à gagner? Tout simplement parce que j'avais la conviction que nous faisions du surplace, qu'Horizon Monaco ayant échoué lors de la mandature, il n'était plus qualifié pour recommencer seul et que la victoire annoncée de Primo représentait à mes yeux un réel danger pour la principauté. La lecture des programmes de l'un et l'autre m'a conforté dans le bien fondé de ma décision. Me rappelant que mes 2 concurrents d'aujourd'hui étaient les alliés d'hier, mon devoir était tout tracé. Je me devais de dénoncer la volonté implicite de M. Valéry de modifier sournoisement nos institutions. Face à la force déterminée de mon opposition, soutenue par mes colistiers, le candidat Primo a fait marche arrière quant à la professionnalisation d'hommes politiques en principauté, sauf en ce qui le concerne, bien entendu. Ceux qui ont entendu notre débat l'autre soir ne peuvent en douter. Chers compatriotes, un homme politique professionnel en principauté, fût-il talentueux, et c'est votre cas, Monsieur Valéry, fût-il seul, marquerait le commencement du parlementarisme, c'est-à-dire le déclin inéluctable vers une monarchie parlementaire dont nous ne voulons pas. C'est effectivement l'affirmation de la volonté d'un Conseil national fort contre un gouvernement du prince espéré comme faible. Or, si l'on affaiblit le gouvernement du prince, on affaiblit la fonction suprême. Sans prince, pas de principauté. De plus, votre programme électoral est celui d'un gouvernement bis, qui plus est, non chiffré. Je rappelle à tout le monde que le gouvernement n'est en aucun cas lié par le résultat des élections. Il n'est donc pas tenu d'appliquer le programme du vainqueur. Mon engagement s'est construit sur la conviction absolue qu'il fallait non seulement dénoncer ce projet, mais aussi lui faire barrage de toutes mes forces. Horizon Monaco, de son côté, exalte sa réussite et propose une méthode collégiale. Côté réussite, nous n'avons sans doute pas dû voir le même film. Quant à la méthode collégiale, permettez-moi de ne pas y croire une seconde, même si votre volonté est sincère. C'est donc pour la défense d'une certaine idée de la principauté que 24 femmes et hommes se sont unis et se présentent à vos suffrages. Mais au-delà de cette défense vitale, nous nous sommes aussi rassemblés autour d'une vision partagée. Nous portons des valeurs humanistes destinées à bâtir le Monaco du XXIe siècle. Des valeurs ambitieuses de justice, de générosité, de reconnaissance du travail, de respect de l'autre. Nous portons des valeurs d'éducation et de culture destinées à rendre notre pays plus riche par la qualité des jeunes qu'il aura formés. Nous portons également des valeurs de sérieux en matière de finances publiques, de cadre de vie, de transition énergétique, d'économie
et de droit social. Si nous ne nous interdisons pas de rêver, nous le faisons avec des bases solides et des compétences certaines. Enfin, et c'est là le plus important, nous ne vous promettons pas la lune pour glaner quelques voix. Nous avançons à visage découvert, ce qui vous permettra de faire votre choix en toute connaissance de cause. Nos propositions sont réalistes et loin d'être loufoques. Loufoque. Ah. Permettez-moi de m'amuser un instant avec ce qualificatif désormais accolé à ma personne à propos de notre idée de délocalisation du stade. Elle est la seule proposition, je dis bien la seule, qui permette d'assurer la construction de 1000 logements sur notre territoire dans un quartier à l'architecture homogène. Cette idée fut déjà portée, voici plus de 10 ans, par Jean-Paul Proust, ministre d'État dont je salue la mémoire et auquel le qualificatif de loufoque convenait assez mal, chacun en conviendra. Messieurs les railleurs, dans les deux listes, présentez-moi un projet qui permette de faire face aussi efficacement à la montée démographique qui s'annonce. 15 000 monégasques dans 50 ans. Vous n'en avez pas, nous en avons un. Alors non. Alors non, cette idée n'est pas loufoque, elle est audacieuse et votre acharnement à la ridiculiser ne montre que votre regret de ne pas l'avoir eue vous-même. Mais il n'y a pas que loufoque. Il y a maintenant, depuis quelques jours, plus précisément depuis mon débat avec M. Valéry, le qualificatif d'incompétent repris hier soir avec gourmandise par Mme Fresco. Ajoutons-y l'intermittent et la fête sera complète. Il n'aura échappé à personne que ces remarques ne sont pas politiques. Ce sont des attaques personnelles. Madame, Monsieur, elles ne vous honorent pas, car elles suintent un mépris que je ne crois pas mériter. Mais vous pouvez continuer sur ce mode. Ne vous gênez surtout pas. Je ne suis pas facilement impressionnable, vous le savez, et à l'instar de Cyrano, je n'abdique pas l'honneur d'être une cible, même lorsque les coups viennent d'en bas. Vous aurez beau dire, vous aurez beau faire, sur le respect de la Constitution, sur le cadre de vie, l'usine d'incinération, sur les finances publiques, sur le pouvoir d'achat, la sécurisation de la retraite des fonctionnaires, sur la transition énergétique comme sur les grandes évolutions sociétales, tout au long de cette campagne, Union monégasque a été force de proposition, a suscité le débat, a rempli son rôle politique. Comme on dit aux échecs, nous avons joué avec les Blancs, c'est-à-dire avec un coup d'avance. Je voudrais conclure en rendant un vibrant hommage personnel à mes 23 colistiers. Ils ont accepté de me suivre et ils m'ont enrichi de leurs idées, de leur expérience et de leur enthousiasme. Mes amis, je voudrais vous dire que la seule peur que j'ai ressentie au cours de cette campagne, c'est celle de vous décevoir. Nous avons travaillé, nous avons ri, beaucoup. Le ciment de notre union, c'est la force de nos convictions. C'est notre désir de nous placer au service de la principauté, sans démagogie. Mes chers compatriotes, comme vous, nous avons des inquiétudes pour l'avenir de nos enfants, mais nous avons aussi des réponses pour les apaiser. Comme vous, nous voulons que Monaco reste un havre de paix et de prospérité. Nous nous engageons à y travailler de toutes nos forces. Comme vous, nous souhaitons le maintien de nos institutions et vous l'aurez compris, nous ne transigerons jamais avec cette exigence suprême. Enfin, avec vous, dès lundi prochain, si vous le décidez par votre vote, nous créerons les conditions de notre réussite
collective en donnant un nouvel élan au Conseil national. Pour cela, il faudra voter liste entière Union monégasque. Parlez vrai, voire grand, faites de notre slogan votre programme. Vive la principauté, vive le prince!